Bonjour, aujourd'hui je vous présente les avantages et les inconvénients d'habiter la ville de Terrebonne au Québec. La ville de Terrebonne qu'on connaît aujourd'hui est le résultat d'une fusion de trois villes. Terrebonne, La Plaine et Lachenay qui ont fusionné en 2001. Aujourd'hui, Terrebonne est la quatrième plus grande ville de la grande région métropolitaine de Montréal et la dixième ville la plus importante au Québec. Et personnellement, ce que j'aime beaucoup de Terrebonne, c'est le fait qu'il y a un bel équilibre entre la nature et la ville. Et en plus de ça, on est bordé par la rivière des Mille-Îles. C'est vraiment très agréable. Maintenant, on va regarder quelques statistiques sur la ville de Terrebonne. Pertinent. 38 du territoire de Terrebonne en 2019 était composé de territoires agricoles. Donc, quand je parlais d'équilibre entre la nature et la ville, c'est quand même bien de dire qu'il y a des agriculteurs. C'est un bel équilibre que vous allez rapidement vous apercevoir. Quand vous promenez dans la ville l'été, vous avez une belle grande piste cyclable de 140 km pour en profiter avec votre famille. Terrebonne a connu une explosion démographique dans les dernières années, de sorte que maintenant, quand je regarde le reste de mes statistiques, on est rendu à 122 000 personnes, un petit peu en haut de 122 000 personnes en 2023. Et non seulement ça, la composition de sa population est vraiment intéressante. Moyenne d'âge de 38 ans. On est réputé à Terrebonne pour avoir beaucoup de jeunes familles. C'est là qu'on retrouve le plus de jeunes familles. Et ça fait une énergie vraiment particulière. Sur les gens qui habitent à Terrebonne, 71 des gens ne travaillent pas à Terrebonne ou Mascouche, mais plutôt à l'extérieur, bien souvent à Montréal ou Laval ou d'autres villes avoisinantes. Et quand on regarde qui achète des maisons, 9 des gens qui habitent Terrebonne sont des immigrants. Et je peux vous dire que récemment, dans les dernières 2, 3, 4 ans, j'ai vendu beaucoup de maisons à Terrebonne à des gens qui venaient de partout dans le monde. Donc, si c'est votre cas, vous cherchez à vous installer à Terrebonne, vous regardez Montréal, vous dites « Ah, ça serait le fun des banlieues ». Et là, vous avez Terrebonne pas très loin. Vous venez de partout dans le monde. Vous allez apprécier parce que là, Terrebonne ouvre les bras. Les gens de tous les pays du monde pour s'installer. C'est une belle ville avec une belle énergie, vous allez apprécier. 9 des gens, des immigrants à Terrebonne. Et quelque chose me dit que dans 10-15 ans, il va y en avoir beaucoup plus, donc on est ouvert. En termes de services, on a 2 universités, des campus universitaires satellites. On a un cégep, on a un centre hospitalier, 5 écoles secondaires et un peu plus de 3000 entreprises établies à Terrebonne. Ça, c'est les statistiques de 2019. Donc, on a une vitalité économique. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom, c'est Gabriel Laflamme. Je suis courtier immobilier depuis 2009. Et moi, je suis très privilégié parce qu'à chaque jour, j'ai des gens comme vous qui me contactent sur tous les différents réseaux sociaux et sur YouTube, qui m'écrivent un commentaire ou qui m'écrivent sur mon courriel ou qui m'appellent. Et ensuite, ce qu'on fait avec mon équipe, on cédule une rencontre Zoom ou en personne et on vous guide de A à Z. On enlève tout le stress qu'il peut y avoir de l'achat ou la vente et on vous accompagne comme vous étiez dans notre famille. Parce que nous, c'est pas juste une vente de plus, on veut vraiment avoir une valeur ajoutée dans votre processus. Si c'est votre cas, soyez pas gênés, contactez-nous, ça va nous faire plaisir. On commence maintenant avec les contres d'habiter Terrebonne. J'aime beaucoup Terrebonne, il a fallu que je trouve des contres. J'ai pas le choix, je présente les deux côtés de la médaille. L'engorgement routier. Terrebonne est proche de Laval et Montréal, donc comme la majorité des gens ne travaillent pas à Terrebonne, vous allez vous taper le trafic le matin et le soir. Le moins agréable, c'est le soir, je dois vous le dire. Depuis, je dirais, le 5, 6, 7 ans, là, le trafic le soir, c'est peu agréable. La facilité d'accès. La facilité d'accès va beaucoup varier à Terrebonne. Si vous êtes dans le cœur de Terrebonne, vous allez avoir accès facilement. Mais si vous habitez dans des petits raccoins, dans des endroits un petit peu plus éloignés, Côte-Terrebonne, par exemple, Terrebonne-Ouest ou La Plaine, c'est plus loin, donc pour y accéder, vous allez faire plus de route. La proximité des services. Comme on a une fusion de La Plaine, Lachenay et Terrebonne, tout dépendant où vous allez habiter, il y a des quartiers, des secteurs, que vous allez plus loin des services et de l'éventail de tous les produits que vous avez besoin dans votre vie. Par exemple, des magasins spécialisés, les magasins à grande surface, ils sont pas partout à Terrebonne. Donc, il y a des secteurs, par exemple, à Côte-Terrebonne, vous n'aurez pas accès à tout. Vous allez devoir prendre votre véhicule pour conduire, pour vous rendre à tous les magasins. Mais ça, c'est un petit inconvénient, mais c'en est un tout de même. La mobilité peut être entravée. Ce que je veux dire par là. Bien souvent, quand je vais voir mes amis la fin de semaine, je leur pose la question, est-ce qu'il y a un festival à Terrebonne en ce moment? Ils disent, pourquoi tu dis ça? Bien, les rues il y a plein de monde, les boulevards, il y a plein de monde. Je suis arrêté à l'épicerie pour aller chercher quelques aliments parce qu'on se faisait un petit barbecue chez toi. Il y avait un paquet de monde au IGA, au métro, dans les épiceries. Et puis là, l'après-midi, avec leurs enfants, on était au parc, jouer au soccer. Le parc était rempli. On avait l'impression qu'il y avait comme un festival. Et là, ils m'ont dit non, Terrebonne, c'est toujours comme ça. Peu importe où tu vas, à l'école de karaté, au soccer, au hockey, dans les rues. Il y a tellement eu d'explosions démographiques que maintenant, on sent que la mobilité dans la ville même est un peu entravée. Ça, c'est un petit problème, mais c'est signe qu'il y a encore une fois, il y a eu beaucoup de croissance démographique. Les infrastructures maintenant, l'effet secondaire de tout ça, c'est que quand on regarde les infrastructures de loisirs, d'écoles, les routes, les aqueducs, on sent qu'on en aurait besoin plus avec tout ce beau monde-là. Et puis là, le défi que la ville se pose comme question, mais comment on va faire pour tout développer ces infrastructures-là? Donc là, ils doivent faire du rattrapage versus la croissance démographique et c'est un gros défi pour eux en ce moment. Faire une projection à long terme de tout ce qu'on aura besoin pour soutenir tout ce beau monde-là. Maintenant, le dernier point, la protection du territoire agricole. Les citoyens, les employés de la ville, beaucoup de gens veulent protéger les terres agricoles.
parce que c'est précieux, les terres agricoles, on le sait, les espaces verts également. Mais là, le défi, c'est qu'on veut construire des nouvelles propriétés. On a besoin des routes, comme j'ai dit, des infrastructures, donc on a besoin d'espace. Et là, on commence à être un peu plus limité. Donc, on a une grosse pression qui est exercée sur les terres agricoles, la protection de ces terres agricoles-là. Donc, ça va être un défi actuel et futur. On regarde maintenant les pour. À Terrebonne, on a des beaux projets de construction neuve. On a les jardins Angora, on a le Urbanova. C'est sûr qu'on a des projets qui sont neufs ou qui ont peut-être 2, 3, 4 ans, donc des constructions résidentielles vraiment très récentes. Ça peut plaire à beaucoup de monde. L'emplacement géographique est vraiment très bien. Pourquoi? Parce qu'on est proche de Montréal. On est proche de Laval. Deux villes, il y a beaucoup d'emplois. Donc, ça peut être intéressant de s'installer là pour avoir la proximité de tout ça. Et non seulement ça, vous avez besoin d'aller sur la Rive-Sud, avec le pont payant à Laval ou en passant par Lachenay, vous pouvez vous rendre au tunnel puis rapidement accéder à la Rive-Sud. Donc, c'est intéressant comme positionnement. On a un large inventaire d'activités de loisirs, culture, de sport. Peu importe le sport que vous pratiquez, d'équipe ou en solo, vous avez un large inventaire. Vous avez des endroits pour faire du skate, du roulis-roulant, faire du hockey, soccer, des terrains synthétiques de soccer, des patinoires pour patiner ou jouer au hockey, intérieur, extérieur. On a des piscines. On a vraiment tout l'inventaire de possibilités. Comme j'ai dit, il y a une grande piste cyclable de 140 km tout autour de la ville. Vous avez tout pour tous les choix pour rester occupé, pour vous amuser, pour bouger. Et comme j'ai dit précédemment, Terrebonne, vitalité. On a une vitalité économique. Il y a des entreprises. Il y a un tissu entrepreneurial dans la ville qu'on ressent. Les gens sont fiers d'avoir des entreprises à Terrebonne. Donc, ça crée une vitalité économique. On a l'explosion démographique. Il y a beaucoup de monde. Les gens sont heureux. Les gens sont jeunes. Il y a une énergie. Donc, de façon générale, la vitalité à Terrebonne est palpable. C'est une ville qui est vraiment familiale, comme je l'ai dit. La ville, les employés de la ville veulent vraiment rendre les familles vraiment heureuses. Et comme on sait qu'à Terrebonne, les gens ont 38 ans en moyenne et qu'il y a beaucoup de jeunes familles, donc c'est une ville qui est axée sur la famille. Et ça, pour beaucoup. Si vous avez des enfants, vous allez apprécier. Si vous projetez en avoir, vous allez apprécier. C'est rare que je vais entendre quelqu'un me dire « J'habite Terrebonne et je suis malheureux ». La majorité du monde va me dire « Ah, j'aime ma ville, on a du plaisir, c'est propre, c'est le fun, il y a plein d'activités ». Hein? Les gens à la ville, quand on appelle, ils nous répondent. On sent qu'ils sont fiers de leur ville, qu'ils veulent nous rendre heureux. Et puis ça crée positif, 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 positif. On a une belle variété de propriétés. À Terrebonne, on peut acheter une propriété qui est neuve ou une qui a 50, 60 ans. On peut acheter des condos, des maisons jumelées, des maisons prestigieuses. On peut acheter toutes sortes d'inventaires de différentes propriétés. Et donc, ça peut plaire à tous les budgets. Et ça, c'est vraiment agréable. En terminant, ce que j'aime beaucoup de Terrebonne, il y a plusieurs quartiers qui sont homogènes. Moi, je suis habitué dans plusieurs quartiers de Laval ou dans d'autres villes avoisinantes. Des fois, il y a des secteurs plus ou moins homogènes. Plus ou moins homogène, ça veut dire quoi? Une maison, juste à côté, un duplex juste à côté, une tour à condo, après ça, une vieille maison, une nouvelle maison. Mais alors que Terrebonne, on a un secteur, toutes les maisons des années 80, toutes homogènes. Ici, on a un secteur, toutes des condos. Là, ici, on a un secteur, toutes des maisons en rangée. Des maisons ici, un secteur avec des maisons des années 2000. Donc, c'est plus homogène, c'est beau pour les yeux. Ça veut dire, mais ça, c'est un petit détail. Oui, mais c'est important. Quand on habite là pendant une longue durée, c'est le fun de prendre des marches le soir et d'apprécier son voisinage. Ça complète la capsule sur les pour et les contre d'habiter la ville de Terrebonne au Québec, la belle ville de Terrebonne. Si vous avez des questions, vous écrivez dans les commentaires, je réponds à tout le monde. Et dites-vous une chose, si vous avez un projet d'achat ou de vente, vous nous contactez, vous nous écrivez. Mon équipe et moi, on va vous prendre en charge main dans la main pour concrétiser votre projet. On va établir la confiance et on veut vous faciliter la tâche. On veut que ça soit une expérience agréable. Donc, gênez-vous pas. Et si vous avez aimé la capsule d'aujourd'hui, restez ici avec moi parce que j'en ai d'autres qui s'en viennent. Prenez soin de vous.